And the Oscar goes to... Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser un discours qui a eu 23 millions de vues sur YouTube et qui dure à peine 3 minutes. Alors comment est-ce qu'on fait un discours aussi impactant en à peine 3 minutes? Et la question surtout qu'on va se poser, c'est nous, qu'est-ce qu'on peut en retirer dans toutes les circonstances dans lesquelles on doit prendre la parole en public? Quelles sont les 3 leçons qu'on va pouvoir garder? Et il y a aussi un petit élément, peut-être que tu vas le remarquer au fur et à mesure de l'analyse, que l'acteur en question aurait pu éviter et qu'en tout cas nous, on aurait grand intérêt à éviter, notamment si on veut parler et être pris au sérieux. Alors, Matthew McConaughey. je ne sais pas si tu connaissais Matthew McConaughey avant. Moi, je connaissais de tête, le visage, et dans pas mal de films, mais j'aurais eu du mal à dire ce qu'il faisait. Donc là, on va voir une petite série de ses films en quelques instants, quelques secondes, pour te rafraîchir la mémoire s'il y a besoin. Notamment parce que dans cette série d'extraits, il va employer son mot fétiche, qui va nous être utile pour comprendre la fin de ce discours. Donc je te prends quelques instants pour regarder ça, et ensuite on va rentrer directement dans l'analyse. I think it's all right. All right, man. Hey, All very acidic, above the shoulders mustard shit. All right? All right. All right, but we've got to figure something out, all right? It's all right. I am right behind you, baby. That's all right. All right. Avant de commencer à regarder son discours et à l'analyser, un petit point d'abord sur Matthew pour comprendre l'enjeu de ce discours pour lui. Il faut voir que Matthew, c'est un acteur qui s'est fait connaître à la fin des années 90, notamment moi je l'ai connu à travers le film Amistad, peut-être que tu l'as vu, qui était un film de Spielberg, donc là ça l'a lancé. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que à partir des années 2000, il va surtout jouer des rôles dans lesquels il joue le playboy de service, et dans des comédies romantiques, qui vont en fait finalement plutôt le desservir et l'enfermer dans un style de rôle dans lequel il ne se reconnaît plus. Et donc il a une grosse remise en question, et il faut attendre à partir de 2011 avec des films comme La Défense Lincoln pour qu'il se dise « Ok, je vais faire des films plus intéressants et plus ambitieux, à mon sens. » Thank you. Thank you to the Academy for this. All 6,000 members. Thank you to the other nominees. All these performances were impeccable, in my opinion. I didn't see a false note anywhere. I want to thank Jean-Marc Vallée, our director. I want to thank Jared Leto, Jennifer Garner, who I worked with daily. There's a few things. Ok, ici ce que j'aimerais qu'on repère, c'est dans quel type d'univers nous fait rentrer Matthew au début de son discours. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il choisit de nous faire partager ses valeurs. Ses valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment pour lui. Et ça, c'est quelque chose qui peut tous nous inspirer quand on travaille dans une entreprise, quand on travaille dans une association, quand on travaille dans une organisation, quand on milite politiquement. Réussir à connecter le public, non pas simplement sur des faits, des données, des caractéristiques, mais le connecter à ce qui compte pour nous. Alors, c'est vrai que dans une cérémonie des Oscars, ça peut être assez intuitif finalement de partager nos valeurs, ce qui compte. Mais ici, on voit l'impact que ça a. Et je voudrais vraiment attirer ton attention là-dessus. Au début, on voit un homme qui est humble, qui remercie les gens avec énormément de chaleur dans le regard. Il s'adresse vraiment à son public, il y a de l'intention vers eux. L'intention qu'il met vraiment quand il remercie quelqu'un, et cette personne, on sent qu'elle est touchée par ça. Et donc, à travers sa façon d'être, son langage non-verbal et paraverbal, sa voix, finalement, il nous transmet que l'une de ses valeurs, c'est une forme d'humilité et de sincère gratitude envers les autres. Et on sent que cette gratitude, elle sonne vraie. Donc c'est une des premières choses à retenir. There's a few things, about 3 things to my account that I need each day. One of them is something to look up to, another is something to look forward to, and another is someone to chase. Now, first off, I want to thank God, because that's who I look up to. He's graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand. He has shown me that it's a scientific fact that gratitude reciprocates. In the words of the late Charlie Lawton, who said, when you got God, you got a friend, and that friend is you.
To my family. humilité. Mais ensuite, il va remercier son père, il va remercier sa mère pour l'éducation qu'il a reçue. Donc il met en avant les choses qui ont vraiment compté pour lui. Et ça, encore une fois, les gens qui sont dans le public, ils peuvent facilement se relier à ça. Parce que d'une certaine façon, nous aussi, on a envie de pouvoir remercier les gens qu'on aime, on a envie de se connecter à eux, et bien souvent, on sait aussi qu'on le fait pas assez. Et que... To my family. That's who and what I look forward to. To my father, who I know is up there right now with a big pot of gumbo. He's got a lemon meringue pie over there. He's probably in his underwear and he's got a cold can of Miller Lite and he's dancing right now. To you, Dad, you taught me what it means to be a man. To my mother, who's here tonight, who taught me and my two older brothers, demanded that we respect ourselves. And what we in turn learned was then we were better able to respect others. Thank you for that, Mama. To my wife, Camilla, and my kids, Levi, Vita, and Mr. Stone, the courage and significance you give me every day I go out the door is unparalleled. You are the four people in my life that I want to make the most proud of me. Thank you. On se dit des fois, mais pourquoi je dis jamais, j'exprime jamais mes sentiments, mon amour, ma gratitude à mes plus proches. Et là, Matthew, il nous fait vivre à travers lui cette expérience. Et on voit à quel point il est connecté avec les gens qu'il aime et qu'il leur, quelque part, publiquement, il leur rend hommage. Et ça, c'est extrêmement beau, extrêmement fort. On n'est pas obligé de le faire à ce niveau-là, mais dans une prise de parole, dire ce qui compte pour nous, quel que soit le type de valeur, ça peut être des valeurs beaucoup plus liées à quelque chose de professionnel, comme par exemple l'efficacité dans le travail, comme par exemple l'esprit d'équipe, le travail collectif. Ça peut être mille et une choses, des choses qui comptent pour nous, et réussir à les transmettre en les reliant à des choses personnelles peut permettre d'élever à un niveau supérieur notre discours, parce qu'on va connecter des gens qui ont des valeurs proches, des valeurs similaires, ou bien qui ont envie qui ressentent une forme d'inspiration. D'inspiration sur nos valeurs, parce que parfois on est inspiré par des valeurs, des choses qui comptent pour nous, mais qu'on n'arrive pas à obtenir. Et là, Matthew, il nous connecte à ces valeurs, et notamment, c'est pas juste une question de famille, de parler de sa famille, de montrer son humilité, mais il nous dit aussi dans son introduction, il y a une introduction, il y a un discours qui est structuré, il nous dit voilà les 3 choses qui comptent vraiment pour moi. Alors on va voir dans la suite du discours quelles sont ces choses, on en a déjà vu quelques-unes, hein, quelqu'un à admirer, donc là il nous parle de Dieu, il nous parle aussi de quelqu'un qu'il a hâte de pouvoir retrouver, on peut imaginer, en tout cas c'est important d'avoir de l'impatience dans la vie, nous dit-il, et puis la 3e chose, on va la voir tout de suite, mais avant, on a parlé du premier point. Le premier point, c'est donc de partager nos valeurs dans une prise de parole en public. Le 2e point, c'est de le faire. Et là, on va continuer à le voir ensemble, donc tu vas y prêter encore plus attention, mais on le voyait déjà dans la première partie, de le faire en s'exprimant toujours dans le moment présent. Être full, 100% dans ce qu'on se dit, dans ce qu'on raconte. Et donc j'aimerais que tu aies ça dans ton esprit maintenant pour voir la suite de la vidéo. Je reviendrai sur ce point, être dans le moment présent, une fois qu'on voit la fin de l'extrait. Unparalleled. You are the 4 people in my life that I want to make the most proud of me. Thank you. And to my hero, that's who I chase. Now, when I was 15 years old, I had a very important person in my life come to me and say, who's your hero? And I said, I don't know, I got to think about that. Give me a couple of weeks. I come back 2 weeks later. This person comes up and says, who's your hero? I said, I thought about it. You know who it is? I said, it's me in 10 years. So I turned 25 10 years later. That same person comes to me and goes, so are you a hero? And I was like, not even close. No. She said, why? I said, because my hero is me at 35. So you see, every day, every week, every month, and every year of my life, my hero's always 10 years away. I'm never going to be my hero. I'm not going to attain that. I know I'm not. And that's just fine with me because that keeps me with somebody to keep on chasing. So, to any of us, whatever those things are, whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to, and whoever it is we're chasing, to that I say amen. To that I say, all right, all right, all right. And to that I say, just keep living, huh? Thank you. Beau discours, n'est-ce pas? Court, bref, efficace. Et comme tu as pu le voir, et comme je te l'avais dit, Matthew, il est sans arrêt dans l'instant présent. Il n'est pas en train de réfléchir dans sa tête
à comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit dire. Il est en train de partager et de vivre émotionnellement en même temps ce qu'il nous dit, en même temps qu'il le dit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que pour beaucoup de personnes qui ont du mal ou qui ont du stress, un stress qui les gêne dans leur prise de parole, il y a cette problématique de comment je gère ce que j'appelle le self-talk. Comment je gère mon dialogue intérieur pour le réduire. Réduire le bruit de mes pensées parasites, réduire le bruit des pensées qui font que j'ai trop tendance à me regarder le nombril, à penser à moi, à penser à comment je suis perçu, à penser est-ce que mon discours va être apprécié, est-ce que je vais être apprécié en tant que personne. Et quand on est trop là-dedans, forcément, on a du mal à se connecter avec les gens. Et là, si tu regardes bien, dès le début, quand il va remercier, quand il s'adresse aux gens, eh bien, il y a une intention très forte et on sent l'émotion qui est chez lui. On sent qu'il vit vraiment ce qu'il dit. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait commencer par nous inspirer, voir à quel point il arrive à réduire le contrôle de ses émotions. Il n'essaye pas de réduire ses émotions, au contraire, il les laisse s'exprimer, mais il est suffisamment, alors il est acteur quand même, il est suffisamment fort pour être dans son émotion, mais ne pas non plus se laisser submerger par l'émotion, qui est quelque chose aussi qu'on ne voudrait pas voir advenir pour nous-mêmes. Alors, dans cet extrait, il y a quelque chose qui est très fort et qui fait, et qu'on peut faire nous aussi quand on prend la parole, c'est de s'adresser directement au public. Et dès le début, il s'adresse à des personnes qui sont là pour les remercier, Jennifer Garner, sa famille, ses enfants. Il s'adresse à eux directement et du coup il rend le reste du public témoin de cet échange, mais en même temps on peut se projeter à travers les personnes qu'on voit en tant que membre du public. C'est souvent ce qui se fait. Quand vous prenez la parole en public, vous pouvez vous adresser à une personne en particulier, parce que ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont autour vont se projeter comme si ils faisaient corps et qu'ils étaient eux aussi cette personne-là, ils vont ressentir comme lui. Ça crée cet effet de loupe sur la personne, mais en même temps, de la part du public, on va se projeter sur lui. Et donc c'est extrêmement fort quand il s'adresse à des gens dans le public comme ça, adresser le message, et c'est ce qui va permettre d'augmenter l'émotion. Je me rappelle il y a quelques années, quand j'avais quitté un établissement dans lequel j'étais enseignant en histoire-géographie, et je quittais tous mes collègues pour partir du collège au lycée, et j'avais fait un discours à la fin, et je l'avais adressé à différentes personnes qui étaient présentes pour leur dire au revoir, certaines personnes qui étaient là et qui avaient compté pour moi. Et évidemment, en faisant ça, c'était inévitable, je me connectais à mes émotions, c'était réel. Le seul challenge était en effet de réguler ça, de réguler son émotion pour ne pas perdre le fil de ce qu'on voulait dire. Donc pour ça, il y a différentes techniques évidemment. Donc ici, ce qu'on doit retenir pour nous, c'est 1. Entrer dans le moment présent, 2. Réduire le discours intérieur pour pouvoir libérer nos émotions et les partager avec les autres. Et puis, il y a autre chose. On voit, 1. qu'il va jouer un personnage. À un moment donné, il va incarner son père. 2. Ensuite, il va nous raconter une histoire. L'histoire de ce personnage qu'il pourchasse, qu'il essaie de retrouver, et qui en fait n'est autre que lui-même, mais un lui-même plus évolué. Et donc, à travers ça, quand il nous raconte une histoire, eh bien, forcément, il est dans l'histoire. C'est beaucoup plus facile quand on raconte une histoire d'être dedans, et donc de se connecter au présent. Et pourquoi se connecter au présent, c'est si important ? Parce que ça donne cet effet de réel. Le public n'aime pas qu'on ait l'impression de réciter quelque chose, qu'on a trop travaillé. Bien là, par le fait de raconter une histoire, de jouer à un moment donné tel qu'était son père, il nous donne le sentiment que c'est spontané, que c'est naturel, que c'est intuitif, que c'est réel, que c'est créé en live juste pour nous. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est: est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment naturel ? Est-ce que c'est naturel ? Eh bien, la question n'est peut-être pas la bonne, parce que oui, c'est spontané, oui, c'est naturel, et en même temps, ce discours, il est préparé. Il est préparé, et donc j'attire ton attention sur le fait que, dans l'introduction, on nous dit clairement, Matthew nous dit, voilà, il y a quelque chose à admirer, il y a quelque chose à attendre avec impatience, il y a quelqu'un à poursuivre. Et ces 3 éléments qui vont structurer l'ensemble du discours sont repris encore à la fin. Donc il sait exactement où il va au début du discours, et il sait exactement où il est à la fin de son discours. Et sur un petit discours qui finalement dure à peine le temps de sa parole, 3 minutes, eh bien on voit que ce qui a permis finalement de propulser ce discours, c'est 1. De pouvoir se connecter à ses valeurs et connecter le public à ses valeurs, à ce qui compte pour lui. 2. Être dans le moment présent.
Et 3, structurer, avoir préparé ce discours pour y mettre le maximum d'impact. Et ça, c'est quelque chose qui peut tous nous concerner, à savoir que on a malheureusement tendance dans le milieu professionnel et au-delà à considérer qu'une prise de parole, on peut se débrouiller avec ce qu'on sait pour essayer de l'assumer, mais la réalité c'est qu'on va élever notre niveau, élever notre standard, élever le niveau de charisme et notre perception, la perception que les autres ont de nous, en travaillant nos prises de parole à l'avance, en les préparant et en les structurant. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'on va coller à un script qui nous ferait perdre tout côté naturel. Donc il y a des façons d'apprendre bien sûr à se détacher d'un script, à se reconnecter à sa spontanéité, à sa vérité pour que ça sonne juste, que ça sonne vrai. Et puis aussi simplement qu'on prenne beaucoup plus de plaisir soi-même avec le public et dans sa prise de parole. Dans le dernier moment de cette vidéo, j'aimerais pouvoir proposer un axe d'amélioration pour Matthew McConaughey. Et puis en fait finalement surtout pour nous parce que il y a un petit défaut et peut-être que tu l'as remarqué dans son langage non verbal. Alors bien sûr dans cette vidéo elle a eu un succès énorme, son discours a énormément plu parce que finalement les qualités qu'a Matthew quand il fait sa prise de parole sont telles que ça va compenser ce défaut. Alors il pourrait quand même améliorer son jeu en ayant un regard là-dessus, mais surtout l'idée c'est pas de le critiquer lui mais c'est plutôt nous. Comment est-ce que nous, on peut améliorer et pas tomber dans certains pièges de la communication, notamment au niveau du langage non-verbal. Et le langage non-verbal dans une prise de parole, c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on va communiquer en premier. La première impression qu'on va avoir avec notre public est au niveau non-verbal. Et si on se plante là-dessus, ça va être très dur de la rattraper. Ici, le problème de Matthew, bien, on va le regarder ensemble. Et voir, vous allez me dire, donc regardez si vous repérez le problème qu'on peut voir ici. C'est évidemment le balancement qu'il a. Comme ça quand il s'exprime. Et ça, c'est vraiment typique des personnes qui ont du stress lorsqu'elles s'expriment. Et on a l'impression qu'elles sont en train de tanguer sur un bateau. Comme ça. Je vais vous montrer un exemple d'un homme politique très récent en France, qui n'est pas reconnu le plus pour ses discours. Je vais couper le son, on va simplement regarder un peu en accéléré les mouvements de son corps et vous allez voir justement cet effet que ça donne. Et moi je trouve que c'est... sur un long discours, c'est compliqué pour le public de vivre ça. Et c'est même si on le voit pas, si on n'a pas conscience de ça, on le ressent et c'est plus profond. Il y a un malaise, on ne sait pas d'où il vient, mais qui nous montre les insécurités du discours. Alors je vous montre un extrait de Jean Castex tout de suite. Bien, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je vous retrouve donc en ce début d'année 2021 pour vous entretenir une nouvelle fois avec le ministre des Solidarités et de la Santé de la crise sanitaire qui dure depuis... Alors évidemment dans cet extrait on voit que c'est assez problématique, c'est vraiment quelque chose que on doit tous travailler, c'est vraiment notre ancrage au sol. Bien sûr on peut se déplacer dans une prise de parole, mais il faut éviter d'avoir ce mouvement inconscient de passer d'un pied sur l'autre, que ce soit en avant, en arrière, ou bien sur les côtés, parce que ça transmet vraiment une image d'insécurité intérieure, de stress, qu'on n'est vraiment pas à l'aise. Et encore une fois, même si notre public n'est pas habitué à avoir conscience de ce genre de choses-là, il ne prête pas attention mentalement de façon consciente, il y prête attention de façon inconsciente, et donc il y a ces moments où on sent qu'il y a une connexion qui ne se fait pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, ça peut y contribuer. Et ce qu'on voit quand même, c'est que quand on arrive à mettre tellement de valeur dans ce qu'on va dire, comme Matthew, de l'émotion, du jeu, qu'on arrive à partager les choses, à avoir du storytelling, où on raconte une histoire, et qu'on est dans le moment présent, on peut pardonner ça. On peut pardonner ça. Mais dans tellement de circonstances, dans tellement de prises de parole, ça ne suffira pas d'être dans l'instant présent. Et si Matthew faisait un discours qui durait pas 3 minutes, mais qui durait 2 heures, et que pendant 2 heures, il y avait ces déplacements-là, au bout d'un moment, on pourrait finir par les ressentir et ça dégraderait le discours. Donc ce qu'il faut retenir pour nous, faisons attention, quand je prends la parole en public, je m'observe. Si je peux, je me filme et je me regarde, mais sinon, j'ai un œil sur moi-même pour voir est-ce que, de temps en temps, je regarde, est-ce que je suis pas en train de bouger bizarrement, et si c'est le cas, se réancrer, les 2 pieds au sol, respirer tranquillement, et se mettre dans la peau d'un personnage peut-être de film qu'on apprécie, qu'on aime bien. On se dit, mais est-ce que James Bond, lui, il bougerait dans tous les sens?
s'il avait à faire une prise de parole, par exemple. Eh bien non. Et donc on se refocus pour ne pas rester figé comme une pierre, mais s'ancrer au sol et éviter ces mouvements qui sont en train de dire à notre public « Hey, regardez comme je suis stressé ». On n'a pas besoin de transmettre ce genre de message, et déjà il faut pouvoir en prendre conscience. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, c'est un nouveau type de format que je propose ici, donc je vais améliorer au fur et à mesure bien sûr ce type de format. Et si ce format vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, mettez-moi un gros like pour faire monter la vidéo et puis m'encourager. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie, ciao ciao. We don't have a lot of time, all right? We all right? All right. All right. We all right. All right. You gotta be careful, all right? That's right. To that I say, all right, all right, all right. To that I say, just keep living, huh? Thank you.